Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la récente polémique dans laquelle se trouve Antonin suite à Shera. Les gens ont commencé un petit peu à regarder aussi les anciennes vidéos d'autres youtubeurs et les propos qu'ils ont pu tenir, et un propos en particulier concernant Antonin a commencé à faire l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Il s'expliquait, les gens ont donné leur avis, on va essayer de débunker tout ça ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Antonin. On a fait déjà une vidéo sur lui lors de sa dernière polémique avec McDonald's, le boycott, etc. que je vous invite à aller voir. Antonin, c'est un créateur de contenu, youtubeur, tiktoker qui est sur la plateforme YouTube ainsi que TikTok depuis pas mal de temps maintenant. Il était très souvent avec la team LA, donc là, Clara Mars, Gloria, Sandy Jules, un panda moqueur. Je sais que c'est pas un panda moqueur maintenant, mais je n'ai pas son pseudo en tête. Bon, un panda moqueur, voilà. C'est quelqu'un voilà, qui est sur la plateforme, qui fait son petit contenu lifestyle, où il nous emmène avec lui. C'est quelqu'un qui voyage énormément. Il est très souvent entre Los Angeles, Paris, donc il nous montre un petit peu son train de vie. Et il a su se construire une fanbase, il a su se construire une notoriété et une communauté assez fidèle. Dernièrement, on a une TikTokeuse qui a décidé de faire une vidéo sur Antonin. Elle nous dit qu'elle regardait ses anciennes vidéos lorsqu'il était avec la team LA, et une vidéo de 2016 a un petit peu attiré son attention. Cette vidéo, c'est Antonin et Gloria, et il y a Antonin qui chante les paroles d'une musique, et dans les paroles, il y a le N-word. Le mot N-word, bon, bien évidemment, je vais pas le dire ici, mais je vous invite à aller voir sur internet ce que ça veut dire, bien évidemment. Il y a une histoire derrière, il y a une connotation, il y a une force. C'est pas un mot random comme ça, c'est pas un mot genre vas-y, je le dis parce que j'ai envie de le dire. Non, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment quelque chose qui s'en découle derrière ce mot. Et la TikTokeuse en question, elle va vraiment dire que ça l'a choqué, que pour elle, c'était invraisemblable, Antonin, pourquoi il a fait ça, etc., etc. Alors, le TikTok original a été supprimé, mais il y a une autre vidéo où elle répond et où elle dit à peu près la même chose, où elle se répète un petit peu sur ce qu'elle a dit dans son premier TikTok, et on avait même Antonin qui avait vu ce TikTok et qui avait répondu et qui avait mis un commentaire. Je vous laisse regarder le TikTok en question, le TikTok réponse à Antonin, et un petit peu pourquoi ça l'a choqué, et qu'elle vous donne un petit peu aussi son point de vue. Je vous laisse regarder. Salut, si vous voyez le commentaire et la vidéo qui est rattachée, on va parler un peu plus sérieusement du sujet. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo, je crois que je l'ai laissée dans mes drafts, qui parlait du fait que, tout simplement, pour apprendre une langue, il fallait choisir un influenceur qui nous plaît. En l'occurrence, là, ce n'était pas Antonin parce que, baby, the closet was glass. Mais c'était un influenceur américain avec qui il apparaissait dans un des vlogs de Gloria qui date de 2016. Et c'est un vlog que je référence beaucoup parce que justement, c'est là où j'ai découvert cet influenceur-là. Et j'ai regardé plein de ces vidéos qui m'ont introduit justement au YouTube game américain. Et notamment à toute l'époque de Vine, de Musical.ly au tout début. Et vraiment, en fait, c'est grâce à toutes ces références-là que maintenant, je suis capable de parler un anglais parfait. Et il se trouve que dans le vlog où j'ai découvert ce fameux influenceur américain, il y avait aussi des membres de la Team LA qui étaient là. Il y avait Jules, il y avait Antonin notamment, et il y avait même Sullivan et tout. Et en fait, à un moment dans le vlog, Antonin lâche le N-word. À l'époque, vraiment, c'était quelque chose de très décomplexé et les gens ne comprenaient pas la portée de ce mot en France. Juste en fait, ça m'avait beaucoup choqué que en fait, dans une vidéo qui date de cette époque-là, je sais que c'était une époque où c'était normalisé, mais juste j'étais vraiment juste en état de choc, de genre avec mes 0 heures de sommeil au compteur, d'être genre là en face de la vidéo en mode genre ah c'est trop bien l'époque et tout, et enfin voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit mais en fait pourquoi tu te marres pendant toute la vidéo. C'est ma réaction quand je suis choquée de quelque chose. Quand je n'ai pas de réaction possible à quelque chose, juste je rigole. Parce que j'ai pas envie que, du coup, l'énergie qui est dans ce vide, en fait, de savoir quoi ressentir, soit remplie de quelque chose de négatif. Donc, automatiquement, mon cerveau se dit, on va rigoler de manière hystérique. Et là, en l'occurrence, j'étais tellement choquée parce qu'il y avait tellement une dissonance par rapport à l'époque, au contexte, etc., que juste, j'ai lâché ça sur les réseaux sans vraiment réfléchir à la portée de ma vidéo. Et la vidéo a explosé en l'espace d'une soirée. Quand je suis arrivée au travail, j'ai vu que non seulement les gens étaient en train de se battre un peu dans les commentaires, à faire une sorte de tribunal public par rapport à l'histoire, mais aussi que justement Antonin m'avait répondu et par commentaire, dont celui-là, et par message privé.
Et en fait, le message privé qu'il m'a envoyé, c'était genre vraiment plusieurs gros papiers où en gros, il m'expliquait que vraiment, il comprenait pas la portée du mot à cette époque-là. Et que avec le temps, en fait, juste... il a commencé à prendre de la conscience par rapport à plein de problèmes, à se politiser, etc. Et à du coup comprendre qu'en fait, c'est grave, qu'il ne me blâmait pas forcément pour le fait d'avoir posté la vidéo, parce qu'au contraire, c'est le genre de comportement qu'on doit continuer de dénoncer, même si les années ont passé. Et j'ai trouvé sa réaction très mature, qui me prouve qu'il y a un changement, en fait. Et je l'avais mentionné dans la vidéo originale, que en fait, j'ai totalement l'assumption que il a pu changer, mais c'est quand même une conversation qu'on doit avoir, parce que j'ai l'impression qu'on l'a pas beaucoup eu. Et c'est pour ça aussi que je pense, je voulais poster la vidéo, c'est que tout simplement, à une époque, on trouvait acceptable de dire certaines choses, et que en fait, il y a une sorte de contexte à mettre, certes de l'époque, où en fait, à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui était très vilifié, c'est pas quelque chose qui était très condamné par l'opinion publique, mais que du coup, avec l'œil qu'on a aujourd'hui, on doit quand même savoir reconnaître qu'il y a eu un problème à cette époque-là. Et il ne faut pas se cacher derrière des excuses que j'ai pu voir dans les commentaires de « Ah mais à l'époque, vous disiez rien et maintenant, dès que vous avez commencé à faire vos bails de wokisme, là, tout d'un coup, waouh, une vidéo qui date d'il y a je sais pas combien d'années, en l'occurrence 8 ans, maintenant ça devient un drama. » C'est pas ça la question. Là, à l'échelle d'un enfant, si on prend un enfant qui est né en 2016, aujourd'hui, il a 8 ans. Donc ça veut dire que il est né littéralement à une époque où c'était encore acceptable et que genre ça fait pas si longtemps, quand on le prend à l'échelle d'un être humain, que cette chose est devenue condamnable par l'opinion publique de manière automatique et grave en fait. Mais c'est vrai que le temps est passé et justement c'est là où le paramètre va changer vis-à-vis de la situation, c'est de voir s'il y a une évolution au niveau de la personnalité de la personne ou pas. En l'occurrence, là, Antonin, de par son message et de par le commentaire qu'il a laissé, ça m'a prouvé en tout cas à un niveau de surface, parce que je ne le connais pas personnellement, et justement c'est pour ça aussi que je ne voulais pas émettre un jugement de valeur que sur la base de quelque chose qu'on voit sur les réseaux, c'est que en fait sur la surface au moins ça me prouve qu'il y a un changement, ça me prouve qu'il y a un enseignement qui a été tiré de ces choses-là, il y a un vrai travail sur soi qui a été fait au niveau de ces choses-là, et que peut-être en effet pour tirer vraiment un enseignement collectif de cette situation, c'est pas non plus une mauvaise chose du coup d'avoir posté cette vidéo et de reconfronter à ce moment-là, parce qu'en fait à partir du moment où on reconfronte une personne à un problème, voir la réaction de cette personne-là aussi vis-à-vis de ça, ça aide. On peut pas seulement juste dire « ouais mais c'est bon, je me suis excusée, maintenant on passe à autre chose ». Non, il y a encore une reconnaissance du fait que oui, à cette époque-là, ça a été un problème et que là, l'enseignement qu'on a à l'heure actuelle est différent de celui de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas en fait cette éducation vis-à-vis du sujet, et que maintenant il l'a, et que justement il y aurait dû y avoir une information vis-à-vis de ce sujet-là qu'il n'avait pas à l'époque. Je parlais aussi de tirer des enseignements collectifs de tout ça, et un des enseignements collectifs que je voudrais que certaines personnes tirent de ça, c'est qu'il ne faut pas se mettre en position de défense automatique à de potentiels fautifs, et surtout pas sur les réseaux, et surtout pas envers des influenceurs. Antonin, vous le connaissez, ni Dave ni Nadan, moi non plus, ça fait un moment que je suis son contenu, mais tout le monde montre ce qu'il veut sur les réseaux, et autant il a pu envoyer ce très gentil commentaire, autant on peut toujours penser dans le multiverse que ça se trouve, quand il est chez lui, il a Cholet Noir tous les soirs. Donc vraiment, juste en général, et je dis ça pas parce que j'ai l'assumption quand même profondément que c'est une mauvaise personne, mais juste parce qu'on ne connaît pas les gens, arrêtez de mettre les gens en position d'idole, arrêtez de défendre constamment des personnes qui potentiellement auraient commis une erreur, parce que si ça se trouve un jour, on découvre avec toutes les preuves possibles et imaginables que cette personne a fait quelque chose de mal, et là dans ce cas, oui, il faut cancel cette personne-là. Et surtout quelque chose, c'est qu'il faut arrêter de défendre des potentiels fautifs et de prendre des excuses qui ne sont pas pour vous quand vous ne faites pas partie de la communauté concernée. Le nombre de personnes non noires, le nombre de personnes qui ne connaissent pas Antonin, ni David, ni Dadan, ni de près ni de loin, qui se sont permis de commenter en mode genre non mais c'est bon, arrêtez de lui attraper la veste 8 ans après. Bah non en fait, parce que imagine, il n'y avait pas eu cette évolution personnelle là. Et même, elle est toujours en surface, donc on ne sait pas. Tu vois, on ne connaît pas personnellement les personnes. On peut juste se dire, ok, au moins, elle a pris les devants pour se mettre dans une position où on voit qu'elle prend la responsabilité de ses actions sur l'opinion publique, cette personne-là. Mais on ne connaît pas, donc en fait, profondément, il faut arrêter d'attribuer une personnalité bienveillante et une personnalité bienfaisante à certaines personnes. Vous ne connaissez pas les gens sur les réseaux, même moi.
Je vais jamais aller dire que je suis une personne bien, etc. J'ai l'assumption, j'ai l'envie tous les jours d'être une meilleure personne. Est-ce que ça veut dire que je suis une meilleure personne? Non. Ça se trouve, je suis toujours autant une merde. Donc déjà, ça, c'est un truc que vraiment les gens doivent comprendre. Ensuite, il y a aussi le fait que justement, il ne faut pas éternellement se positionner comme si tout le monde était des potentiels fautifs. C'est quelque chose qu'il faut faire jusqu'à un certain point. Ça veut dire que là, par exemple, Antonin a fait sa mea culpa. Il l'a fait de manière très mature, qui prouve qu'il y a une certaine évolution. Donc maintenant, c'est pas un truc sur lequel on va finir par lui tenir rigueur toute sa vie. On peut, par exemple, faire des rappels si jamais on voit qu'il y a un retour de comportement dérangeant de sa part. Mais en attendant, c'est une personne qui a pris conscience du problème, c'est une personne qui ne s'est pas cachée derrière des excuses, qui ne s'est pas terrée dans le silence, qui clairement a montré que bah oui, c'était arrivé et qui n'a pas essayé de nier les faits ou quoi que ce soit. Donc, c'est déjà une personne qui est meilleure que la majorité des personnes qu'on voit en ligne parce que quand on fait par exemple une vidéo d'excuses où on remet la responsabilité autre part que sur soi-même, c'est là où ça peut poser problème et là où on peut continuer à confronter la personne sur le problème jusqu'à ce qu'il y ait un réel changement. Là, je vois que le réel changement, il était déjà là même avant que la vidéo soit faite, donc c'est valable. L'idée, en fait, c'est qu'en remettant la vidéo en ligne, comme je vais le faire dès que j'aurai fini de tourner celle-là, c'est que juste on prenne conscience que ça a été fait dans un contexte bien précis et qu'on essaie d'avancer vers un contexte bien précis de ne pas laisser passer tout et n'importe quoi, mais de aussi ne pas rester éternellement avec une sorte de rancune, en fait, sans laisser la place à quelqu'un non plus de grandir de cette situation-là et qu'on ne lui tienne plus rigueur, en fait, de cette chose-là. C'est vrai que, en fait, le seul comportement qu'on peut avoir vis-à-vis de personnes qui ont commis ce genre d'erreur, donc le fait de littéralement proférer des injures raciales, même s'il n'y avait pas la conscience vis-à-vis de ce sujet-là, c'est de toujours garder un œil observateur et un peu de surveillance par rapport à leur comportement futur. Mais dès qu'on remarque qu'en fait, il y a une évolution réelle de la personne derrière, c'est vrai qu'il faut aussi lâcher leur veste. Là, en l'occurrence, j'applaudis Antonin pour son message, parce que même si c'est que sur la surface, encore une fois, je trouve que ça a été un move très mature de sa part, et j'apprécie ça plutôt que, par exemple, qu'ils me disent « enlève ta vidéo, parce que si tu continues à répandre des rumeurs sur moi, comme ça, t'inquiète pas que je vais sévir ». Je suis obligée de préciser que cette vidéo, elle va faire découler en fait certains épisodes de podcast que j'aimerais bien faire vis-à-vis de certains sujets qui ont été évoqués. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi quel sujet j'ai évoqué qui vous donnerait le plus envie en fait de voir sur un format de podcast. Je sais pas encore où est-ce que je le posterai, j'essaierai peut-être Spotify, mais on sait pas. Bisous. Alors bien évidemment, les gens vont commencer à tomber aussi sur cette fameuse TikTokeuse. Ils vont commencer à lui dire mais tu cherches la lumière, tu cherches le buzz, tu cherches à dire ci, tu cherches à faire ça, machin, je sais pas trop quoi. Alors que son but premier, je pense, personnellement, hein, je suis pas dans sa tête, mais c'était aussi d'alarmer sur les anciens comportements, peut-être les anciens comportements où les gens étaient beaucoup moins alarmés sur certains mots, beaucoup moins au courant de certains comportements, de certaines choses, de certains mots, de certaines histoires, etc. Je n'en sais rien, voilà, encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense pas que son... Peut-être qu'avec l'histoire de Shira, elle s'est dit oui, il y a quand même quelque chose peut-être à gratter, j'en sais rien, en fait, on n'est pas dans la tête des gens, mais elle a répondu à cette fameuse accusation de dire oui, tu cherches le buzz, tu cherches ci, tu cherches ça. Je vous laisse regarder. T'as trouvé vraiment le goal, bravo, c'est, ouais. Exactement ça. Je veux que de la visibilité. Je suis grave une teubue pour l'attention. Genre, bad attention is still attention. Vraiment. Vous êtes bête. Vous êtes profondément bête. Alors oui, je veux de la visibilité, mais pour qu'on parle d'un sujet qui est très important, et c'est les agressions à caractère discriminatoire et raciste. Ou les comportements à caractère discriminatoire et raciste. Parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qu'il faut éduquer le plus de personnes possible vis-à-vis de ça. Sinon, on se retrouve encore avec des situations de ce genre-là. Dans la situation avec Antonin, je le répéterai jamais assez, on s'expliquait par message, il a eu un discours très mature qui m'a donné envie d'accepter ses excuses, ce que j'ai fait, sauf que maintenant, lui et moi, on est d'accord sur ça. Certes, on peut excuser, mais on n'oublie pas et on reste vigilant dans son attitude vis-à-vis de ce genre de comportement. Malheureusement, en fait, il faut comprendre que si vous êtes trop sous-potent du cerveau pour pouvoir vous poser 10 minutes devant une vidéo explicative qui parle des tenants et des aboutissants d'une situation, ce n'est pas mon problème. Ok ? Moi, j'ai essayé de faire mon maximum pour utiliser cette attention, justement, pas pour juste jouer la putain attention, etc. et juste mettre Antonin dans la sauce, parce que de toute manière, le but, c'était pas de le mettre dans la sauce, c'était genre plutôt plus de rire de la situation qu'autre chose, vu que, je le rappelle, il était 5h du matin et j'avais très peu d'heures de sommeil au compteur, donc je ne
réfléchissais pas à ce que je faisais à ce moment-là. Sauf qu'avec la réflexion qui est arrivée le jour d'après, et le fait que je vois que la vidéo a eu de la visibilité, je me suis dit, waouh, par contre, s'il y a de la visibilité, j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de ça, la responsabilité de ne pas enclencher une sorte de harcèlement qui ne serait pas voulu sur Antonin parce que j'ai l'assumption aussi profondément qu'il reste une bonne personne, et aussi le fait que justement, maintenant que j'ai de la visibilité et que je pense être assez éduquée sur un sujet pour éduquer les gens autour de moi, bah ça en va de ma responsabilité de faire ces putains de vidéos de 10 minutes pour vous expliquer pourquoi une situation est problématique et pourquoi il n'y a pas qu'un seul paramètre. C'est à cause de gens qui pensent comme vous qu'on est bloqué là, on est bloqué dans la société à l'heure actuelle. Il y a plusieurs variables à une situation. Et si vous n'êtes pas assez intelligent pour toutes les étudier et réaliser que dans la vie, il n'y a pas que du blanc et du noir, mais aussi plein de nuances de gris, du plus foncé au plus clair, c'est pas mon problème. Et vraiment, non, je ne cherche pas de visibilité, je n'en ai rien à foutre de la visibilité. Moi, la visibilité que j'aurais préféré chercher, c'est pour le chant, parce que c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de dédier ma vie. Ou sinon pour le cinéma, parce que c'est aussi ce à quoi j'ai vraiment envie de dédier ma vie. Vous croyez que ça me fait plaisir d'avoir de la visibilité pour ce genre de choses ? Vous croyez vraiment que ça fait plaisir à une personne racisée d'avoir de la visibilité parce qu'elle doit encore dire à quelqu'un comment ne pas traiter sa communauté ? Vous croyez que j'ai ça à faire de mes journées ? Vous croyez que ça me rend heureuse ? Non. Au contraire, ça m'a pas rendue heureuse de trouver ça dans le vlog, mais maintenant je suis contente parce que non seulement j'ai vu qu'Antonin avait la bonne réaction, mais j'ai aussi vu qu'il y a des gens qui ont appris quelque chose de cette situation. Et je me suis dit, ah, s'il y a 2-3 personnes qui ont appris quelque chose, laissez-moi faire une vidéo pour peut-être que plus de personnes puissent apprendre quelque chose de cette situation. Maintenant, si vous voulez être bête et tirer des conclusions hâtives et des conclusions erronées sur une situation, ce n'est pas mon problème. Et continuez à le faire, de toute manière, je m'en fiche, les vidéos resteront en ligne. Parce qu'il y a des personnes qui voudront bien les écouter et qui seront assez intelligentes pour les écouter. Et un jour, vous vous trouverez bien bête de ne pas les avoir écoutées en entier. Et je tiens à préciser que pour toutes les personnes qui s'imaginent que quand je fais ces vidéos, j'essaie de remuer le couteau dans la plaie. Non, ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est que je prends la situation d'Antonin comme exemple. Quand je parle du fait qu'il ne faut pas le mettre sur un piédestal parce que possiblement il pourrait dire le N-word à tout moment, je sais très bien que là, quand il fait ses excuses, c'est pas dans l'optique de le redire demain la veille. Non. Le truc, c'est que je le prends comme exemple parce que ça peut être autant lui que n'importe quelle personne qui peut faire ses excuses, autant que aussi elle pourrait tout simplement mentir parce que on vit dans le parasocial là, dans cette situation-là. Je ne connais pas Antonin, mais parce que je suis une personne concernée par ce mot, je sais qu'il en va de ma responsabilité de l'éduquer de la manière dont je peux le faire. C'est ce qui s'est passé, on a discuté de la situation et en plus il n'a même pas eu besoin de moi, il a tout bien compris et voilà, la situation elle est terminée. Donc, ce que j'ai dit et que j'ai répété, c'est que vraiment, non, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie 1000 fois. On ne va pas attraper la veste de quelqu'un jusqu'à dans des années, etc. Par contre, ce qu'on ne doit pas faire, c'est oublier et ne pas être vigilant sur de futurs comportements s'apparentant à celui qui a été commis. À partir de là, tout ce que j'ai mis dans les autres vidéos, c'est des précisions. Et bien sûr que j'utilise la visibilité que j'ai eue grâce à cette situation pour en parler. Si vous ne savez pas mettre une vidéo en x2 ou si vous ne savez pas vous asseoir devant une vidéo de 10 minutes pour écouter vraiment une situation dans son ensemble, ce n'est pas mon problème. Bien évidemment, Antonin, qui a vu ces TikTok, va à son tour prendre la parole et une nouvelle fois s'excuser et faire des excuses qui, je pense, sont assez sincères, mais qui soulèvent quand même quelque chose qui, moi, m'a un petit peu perturbé. Alors c'est toujours facile de dire oui je ne savais pas, oui si, oui ça, c'est pas voilà je m'excuse machin. Les excuses sont faites, c'est le premier pas vers l'avancement, vers le changement, vers la rédemption, etc. On est bien d'accord. Hein, on va pas se mentir quand même au bout d'un moment. Quelqu'un qui vient d'un milieu aisé, qui a voyagé toute sa vie, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui est censé être éduqué, qui est censé avoir des connaissances et une éducation plus si vous voulez, je trouve ça un peu, je sais pas, bancal de dire oui je ne savais pas l'origine du mot N-word. Je ne savais pas ci, je ne savais pas ça, machin. Surtout pour quelqu'un qui a fait des allers-retours assez souvent aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, je suis un peu partagé dans ses excuses, je suis un petit peu partagé dans ce qu'il avait à dire. Il s'est excusé, c'est ça le principal. Après, c'est à voir si la communauté noire lui pardonne, parce que c'est à eux, premièrement, de pardonner et de dire « Ok, on te sent sincère, machin. » C'est pas à d'autres personnes asiatiques, blanches, maghrébines de dire « Ok, on te pardonne. » Parce que ça, j'ai vu des TikTok de gens dire « Oui, ce n'est pas aux blancs, ce n'est pas aux autres communautés de pardonner. »
Et on est assez d'accord, bon, même s'il y a des gens qui le disent d'une façon extrêmement péjorative, mais bon, ça après, hein, on ne change pas les idiots. Bref, je vous laisse regarder ce que Antonin avait à dire vis-à-vis de cette histoire et ses excuses, bien évidemment. Je vais pas faire comme si de rien n'était, il y a un extrait choquant datant de 2016 qui a refait surface dans lequel je dis un mot raciste. Yes, food, so... L'entreclope, non merde. Non, tranquille. Bah, peut-être les gens ils vont dire. Le mot qui est bipé, c'est le N-word américain. Si vous voulez voir la vidéo originale, c'est sur le TikTok de Cheryl que je mettrai sur l'écran. Cheryl, encore une fois, je suis incroyablement désolé. Je ne peux pas imaginer à quel point cet extrait a pu blesser les personnes l'ayant vu et je suis sincèrement désolé. J'ai honte et ça me dégoûte d'avoir pu dire ce mot à un moment de ma vie. 8 ans ont passé et je suis toujours responsable de ces paroles. Il y en a qui cherchent à me défendre, mais peu importe mes intentions lors de ce passage, l'incident est raciste. Et ce que j'ai dit, c'est indéfendable. Les mots ont un impact et un pouvoir et je n'avais pas à m'approprier ce mot. Ce n'était pas à Gloria, qui est elle-même victime de racisme, de m'éduquer. En plus, je savais que ce terme faisait polémique. J'avais toutes les clés et les ressources pour m'éduquer. J'aurais dû le faire. Je présente mes excuses et les représenterai autant de fois que nécessaire à toutes les personnes qui ont besoin de les entendre. Et ça, jusqu'à la fin de mes jours. Plus ou moins à cette période, donc courant 2016, j'ai appris l'histoire de ce mot, à quel point il était lié à l'époque de la ségrégation aux États-Unis et je ne l'ai plus utilisé et je ne l'utiliserai plus jamais parce que c'est extrêmement raciste qu'une personne blanche comme moi l'emploie. Je suis vraiment désolé, c'est pas la seule fois où j'étais ignorant et je pense que je vais faire une vidéo en discutant d'autres termes si ça peut éduquer des personnes. C'est important de tenir responsable les influenceurs et les personnalités publiques pour leurs actions, surtout quand il s'agit de racisme, de misogynie, de discrimination et je remercie toutes les personnes qui m'ont éduqué sur l'impact de mes paroles pendant toutes ces années, surtout que le racisme peut être très silencieux, subtil et insidieux. Donc s'il vous plaît, restez vigilants. Je vais aussi parler un peu des retours des excuses. Je regrette de ne pas avoir précisé et insisté sur le fait que mes excuses sont adressées aux personnes noires et aux personnes noires uniquement. Donc alors je comprends très bien que des personnes non racisées veulent participer à la conversation. Alors oui, vous pouvez soutenir, comprendre, participer à la conversation, continuer de dénoncer le racisme. Ce n'est pas à vous d'accepter les excuses. C'est comme si, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit une insulte homophobe. Cette personne, elle vient s'excuser et à côté, il y a que des mecs hétéros et les mecs hétéros, ils disent ouais, on t'excuse. Enfin, je deviendrai fou, quoi. Ou si vous êtes une femme et il y a quelqu'un qui a fait une insulte misogyne et dans la pièce, il y a que des hommes qui disent non, mais on t'excuse, frère. Enfin, non, par rapport aux commentaires qui disent que je devance la sauce ou que c'est parce qu'il y a d'autres influenceurs qui sont dans la sauce que je m'exprime, etc. Non. C'est la première fois que cette vidéo est ressortie. J'étais profondément choqué. J'aurais fait mes excuses de la même manière que d'autres personnes soient dans la sauce ou pas. C'est pas mes oignons, c'est pas comme ça que je vis. Je suis pas là à regarder les erreurs que les autres font. Je fais mon chemin, ils font leur chemin. Ça n'a rien à voir avec la prise de parole sur la Palestine. Vraiment, je n'étais pas au courant que Océane était dans la sauce. Encore une fois, j'ai juste fait les excuses par rapport à mon erreur qui en plus a été exposée, donc celle de manger McDo. Et il y avait une vidéo. Il y a des personnes qui me demandent pourquoi est-ce que j'ai dit ce mot, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau et ça n'excuse pas du tout ce que j'ai dit et c'est pour ça que je voulais même pas en parler dans ma vidéo d'excuses. Je n'ai pas appris ce mot avec son origine historique. Ce mot, quand on l'a appris à l'époque, enfin avec mon groupe d'amis, etc., on le voyait dans des... Et ça, c'est dégueulasse de dire ça et vraiment ça me désole qu'à un moment sur l'internet, sur les réseaux sociaux, ça se soit passé comme ça. Mais comment le mot nous a été introduit, c'est avec des mèmes, des vidéos, des chansons, etc., sans qu'on en sache l'origine, sans qu'on en sache le poids et à quel point c'est un mot raciste qui est blessant si des personnes non noires le disent. Au moment de cette vidéo, j'étais pile dans cette période de flou où j'avais dû entendre ouais les blancs peuvent pas le dire et j'avais pas fait le travail de m'informer et d'assimiler ces informations. J'aurais dû faire mieux, j'avais tout pour faire mieux et encore une fois je suis désolé. En quoi ce mot est problématique? Il est issu d'un mot qui finit par ER qui a été utilisé pendant des centaines d'années, enfin des siècles par des colons et des esclavagistes pour déshumaniser les personnes noires et les garder dans un état d'infériorité. Dire que je savais pas ou qu'à cette époque on savait pas, ça nous fait pas avancer dans la société en fait et c'est pire parce que derrière ça laisse la porte ouverte à d'autres personnes d'être ouvertement racistes et après prendre la même excuse. Ah mais je savais pas par rapport au retour de la vidéo et qu'il soit majoritairement positif. Comment expliquer? Je trouve ça malsain dans le sens où dans la vraie vie quand tu présentes des excuses, le maximum que tu peux espérer c'est que la personne aille mieux, qu'elle ait compris que tu as entendu ses sentiments et que peut-être arrive à reconstruire une relation, réparer une relation et rien d'autre. Là, c'est très bizarre parce que
je reçois des reconnaissances, on me jette des fleurs et je tiens à préciser que je ne mérite pas de fleurs. Enfin, j'ai fait une erreur de base. On a bien évidemment d'autres personnes qui vont réagir à ce clash et qui vont réagir à cette polémique. Alors je pourrais pas dire clash quand même parce que Antonin a quand même cité la créatrice de contenu qui a fait cette première vidéo sur lui. Il s'est excusé également. Il n'y a pas eu aucun manque de respect de sa part et ni de la part de la première créatrice de contenu, enfin celle qui avait fait cette première vidéo. Il n'y a eu aucun manque de respect dans cette histoire. On est bien d'accord. Mais il y a des personnes qui vont également donner leur avis, dire qu'ils sentent Antonin sincère, ou d'autres qui disent « je le sens un peu moins sincère », etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir la divergence de point de vue, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, c'est tout bonnement invraisemblable d'avoir tenu ce genre de propos, etc. etc. Alors, beaucoup vont également dire que Antonin, suite à la sauce de Shera vis-à-vis des tweets et vis-à-vis de la vidéo de Sid, il s'est un petit peu protégé avant la sauce. C'est-à-dire que Océane avait eu sa sauce avec McDonald's, Coca, Océane elle avait eu sa polémique, sa sauce avec Coca-Cola, etc. Et Antonin, lui, il avait mangé un McDo. Océane était dans de beaux draps, Antonin s'est excusé directement, mais il a dit qu'il n'était pas au courant, comme je vous l'ai passé dans les vidéos juste avant, qu'il n'était pas au courant de la polémique de Océane, etc., etc. Mais je sais pas, moi je suis vraiment partagé dans cette histoire. Je me dis, est-ce que c'est pas un très bon marketing, une très bonne communication, et du coup, il s'excuse avant la sauce ou il ne dit rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils savent très bien manier leur image, ils savent très bien aussi s'excuser, etc., et faire la rédemption. Ça, j'en ai le cœur net et j'en suis persuadé. Après, je trouve que le timing est quand même pas trop mal et il y a des personnes qui sont de cet avis également, même si on voit qu'Antonin est une personne sincère, est une personne qui est pas mauvaise du tout, est une gentille personne. Personnellement, moi, c'est ce que je pense quand je vois ces vidéos, ces TikTok. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire du mal, qui n'est pas là pour critiquer, pour descendre, pour humilier une autre personne. C'est vraiment quelqu'un qui, a une éducation et qui est respectueux. Après, quand il y a une polémique, quand il y a une sauce, bien évidemment, ça fait toujours... Voilà, ça fait toujours un petit peu polémique et je sais pas, honnêtement je vous jure, je sais pas. C'est une histoire encore une fois qui prend des proportions tout bonnement folles. Pour Gloria, parce que beaucoup de gens ont également pointé du doigt le comportement de Gloria qui dit « Ah c'est rien, t'as dit le N-word, c'est rien ». Elle avait 16 ans, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus jeune, enfin de quelques années, plus jeune que Antonin, mais est-ce que elle n'était pas au courant du N-word, etc. Est-ce que c'est parce que c'est par rapport à des paroles d'une chanson? Voilà, les gens ont commencé à prendre même la veste de Gloria, parce que c'est une femme noire, etc. Enfin, je sais pas, je trouve que vraiment, venir déterrer ce genre d'anciennes vidéos, ça c'est grave quand même, je trouve que ça c'est grave. Enfin bref, je vous laisse regarder ce que les gens avaient à dire et leur avis, bien évidemment. Regardez bien. Les gars, vous savez que moi je connaissais pas du tout Sid. Je suis tombée sur sa vidéo sur Shera et franchement j'ai agréablement été surprise. Parce qu'effectivement je suis totalement d'accord avec elle, il y a eu trop de propos, trop de comportements bizarres de Shera qui sont passés sous la trappe. Et là on a vu qu'Antonin aussi allait être dans la sauce et qu'il a super bien anticipé parce que là il nous a fait une vidéo bien montée, claire, nette et précis où il reconnaît totalement ses torts. Et vraiment il n'y a rien à redire sur sa vidéo. Mais malgré ça il y a quand même des gens qui disent que oui mais lui il a anticipé un peu la sauce parce qu'il sait que là en ce moment voilà c'est la... Il y a une vague de trucs qui ressortent et tout et que voilà il a une très bonne com et ça je suis totalement d'accord avec vous. Mais au final qu'est-ce qui est important? C'est que la personne elle reconnaisse ses torts, elle s'excuse, qu'elle vienne le dire publiquement, qu'elle a été une merde, qu'elle s'est mal comportée ou elle récharle comme Shera est en train de faire. Parce que clairement Shera elle fait comme si rien n'était, elle attend que ça passe, hop. Parce que de toute façon, les minorités, c'est pas son public visé de base, je pense. Antonin, il aurait clairement pu faire la même chose. Je pense qu'il a pas énormément de... Enfin, les minorités ne sont pas la majeure partie de son public. Mais au contraire, il a anticipé la chose. Peut-être pour se protéger, lui, je le reconnais. Mais peut-être que aussi, pourquoi vous laissez pas le bénéfice du doute à dire que peut-être qu'il s'en veut d'avoir dit ce mot-là à cette période-là? En fait, je veux bien qu'on fasse la justice et tout, mais je pense que... Genre, vous voyez, c'est un peu comme les harceleurs qui reprochent aux gens d'harceler en allant les harceler. Et loin de moi l'idée de défendre les propos de tous ces gens-là, moi je parle juste du cas d'Antonin parce que j'ai envie de me dire que c'est une personne que j'ai rencontrée dans la vraie vie en tant qu'abonné et il m'avait l'air sincère et j'ai envie d'y croire. Vous avez pas envie d'y croire? Vous, je sais que le monde c'est pas les bisounours, mais vous avez pas envie d'y croire.
Non, en tout cas, franchement, merci à toi, Sid. Je te connaissais pas, mais à cause de toi, là, grâce à toi plutôt, je vois qu'il y a des gens qui commencent à prendre conscience des propos racistes, des trucs, ça commence à avoir de l'impact. Et vas-y, sors-nous les dossiers, on va tous les unfollow. Moi, ma liste, elle fait que s'ajouter. Je regarde tes vidéos, unfollow, bloqué, bloqué, bloqué. À faire comme si de rien n'était, il y a un extrait choquant datant de 2016 qui a refait surface dans lequel je dis un mot raciste. Yes, futsal. Non merde. Je sais pas vous en pensez quoi les gars, mais honnêtement, je pense qu'on me fera jamais détester Antonin. Parce qu'être Antonin, ça se voit que c'est une personne bien. Personnellement, je le connais pas. Mais je vous jure, il y a des gens, ça se voit quand tu les vois. Ils dégagent quelque chose, ils ont une énergie. Et ça se voit qu'Antonin, c'est quelqu'un de bien. Honnêtement, je pense vraiment pas que c'est quelqu'un de raciste. Il a fait des erreurs, on a tous fait des erreurs. Et c'est bien qu'il le reconnaisse. Et je me dis, mais c'est fou parce que en soi, c'est lui qui a fait l'erreur. Mais les gens veulent limite plus incrimer Gloria que Antonin. Après, peut-être que Gloria, à l'époque, elle n'était pas autant informée que maintenant. Parce qu'on va pas se mentir, mais moi, en tout cas, personnellement, avant 2020, toutes les années avant, moi, je n'étais pas du tout au courant de tout ça par rapport à maintenant 2024, par rapport au N-word, la culture noire aux États-Unis, dans le monde et tout machin. Enfin, il y a beaucoup de trucs, je trouve, qu'on savait pas. C'était moins démocratisé. Et en fait, moi, ce qui me pose vraiment problème, bon, hormis la faute d'Antonin, ce qu'il a dit, c'est surtout les blancs qui viennent s'en mêler. Parce que là, ça concerne directement nous, les noirs. Donc les blancs qui disent, ouais, non, mais t'inquiète, pas de souci, ma vie, on te pardonne. Mais comment ça, on te pardonne? Tu n'es pas le principal concerné. Toi, il faut te taire. C'est pas on te pardonne. C'est les personnes noires qui sont concernées, qui doivent dire à Antonin, je te pardonne ou non. Ça concerne nous, ça concerne pas vous. En tout cas, peut-être on dira que je suis con, je suis débile, je suis influençable, je suis un vendu, tout ce que vous voulez. Mais personnellement, je pense que honnêtement, Antonin, c'est vraiment une bonne personne. Il a l'air vraiment sincère, ses excuses aussi. Mais tout ça pour dire qu'il faut que les personnes blanches arrêtent à chaque fois qu'un influenceur est dans la sauce par rapport à nous, les noirs, notre communauté, de venir s'en mêler et dire non mais on te pardonne, non mais c'est le passé, non mais t'inquiète, taisez-vous. En tout cas, vis-à-vis de cette histoire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que Antonin est sincère ou non d'après vous? Est-ce que cette polémique, cette sauce était nécessaire et valait le coup de faire une vidéo qui date, de prendre un extrait d'une vidéo qui date de 2016? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. N'hésitez pas à rester bien évidemment courtois, à me donner votre avis le plus sincère, respectueux, etc. pour qu'on puisse débattre ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les différents réseaux sociaux. Tout se passe en barre d'infos. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre et vous abonner en activant la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Sinon moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.